Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui c'est mercredi cinéma puisque j'ai le plaisir de recevoir non pas un mais deux invités. Le spécialiste du cinéma sur Gravelines que l'on ne présente plus, Christophe Hamelin. Bonjour. Bonjour Salut Michel. Christophe, il est venu aujourd'hui avec Dimitri Euchin qui lui est médiateur culturel. Alors votre rôle un petit peu Dimitri? Mon rôle en fait est de créer des animations autour des films, de créer vraiment un film avec intervention et de le proposer notamment au cinéma Sportica. D'accord. Donc on va commencer avec Christophe, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé sur l'actualité cinématographique, à savoir les Oscars et les Césars, enfin les Césars et les Oscars, dans l'ordre plutôt. Dans l'ordre, ouais. Allez, donc alors, c'est des prix auxquels vous attendiez Christophe? Bah oui, et au niveau programmation, j'ai l'honneur de vous dire que tous les films qui ont été primés aux Césars et aux Oscars sont passés déjà à Sportica ou arrivent. Ou vont arriver hein. Sont ou vont arriver. Green Book aujourd'hui, La Favorite dans 2 semaines et Vice dans 3 semaines. Alors Green Book, c'est le meilleur film aux Oscars, à Hollywood, ouais, avec la meilleure actrice, La Favorite avec Olivia Colman, c'est ça? Oui, tout à fait. Et lui, ça c'est la semaine prochaine. Green Book aujourd'hui, La Favorite dans 2 semaines. D'accord. Et sur l'Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur acteur, donc Rami Malek avec ça vous Bohemi. surprend, non? Vous l'avez vu le film quand même? Oui, je l'ai vu. Un bon film. Ah ouais, ouais. Donne la pêche ce film. Hein. Ouais, et on sort avec la banane. On sort avec la banane. Dimitri, si vous êtes là, c'est pour nous parler des films où il y a justement une discussion. Après, on va commencer avec Pupille. C'est la première programmation un film qui a déjà été projeté. Alors, on peut rappeler un petit peu l'histoire? L'histoire, c'est une fille jouée par Élodie Bouchez, qui est une actrice qu'on voit assez peu au cinéma et qui revient un petit peu, qui avait d'ailleurs été nommée pour le César de la meilleure actrice, qui essaye d'avoir un enfant et qui va essayer d'adopter. Elle va être aidée par Sandrine Kiberlin, qui est une assistante sociale, et ça suit un petit peu leur parcours tout le long du film. Et donc pour cette séance, donc le samedi 16 mars à 20h30, nous serons accompagnés du service adoption des droits de l'enfant du département du Nord. Et avec cette séance, nous aimerions que le public qui reste à la fin de la séance puisse échanger avec ce service pour voir la réalité du film et voir tout ce qui peut être proposé en amont du service adoption avec les différentes interventions qui peuvent être proposées, notamment le suivi, notamment les démarches bien sûr, qui sont de plus en plus difficiles, peut-être avec des témoignages. Donc on aimerait bien que ce soit un moment plutôt convivial où vraiment on puisse échanger nos expériences. C'est une démarche propre au cinéma Sportica, ça? Oui, ça tourne un petit peu partout? En fait, c'est une démarche dans un autre cinéma de la région nous a proposé cette animation. Donc nous avons contacté le service du département du Nord, le service adoption, et j'ai eu un échange assez sympathique avec Mme Cavalier, qui sera d'ailleurs là le jour de la séance, qui nous a proposé d'ailleurs cette date pour vraiment intervenir avec 2 collègues et vraiment proposer un échange dans nos salles de cinéma. D'accord, une discussion enrichissante. Alors deuxième film que vous avez choisi de nous présenter, c'est un film d'animation, Les Ritournelles de la Chouette. Oui, c'est ça. En fait, c'est un film Nord-Pas-de-Calais, donc c'est un film produit vraiment ici, que nous proposerons le 20 mars à 16h dans le cadre de nos toiles filantes. Et le but, en fait, c'est de... D'ailleurs, l'horaire change un peu, d'habitude c'est 16h30, maintenant on passe à 16h pour cette séance, parce qu'en fait, le but, ça va être de proposer une animation en amont de la séance, à 16h, où vous apprendrez les chansons du film qui vous permettront de chanter tous ensemble en chœur durant le film. Une sorte de karaoké géant. Ouais, on appelle ça ciné-chanté, mais un karaoké géant, moi j'aime bien aussi. D'accord. Et le troisième film, alors là, ça colle à l'actualité, j'allais dire, puisque ça nous ramène aux heures sombres du 11 mars 2011, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Avec Fukushima. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, nous allons projeter le 29 mars au soir, donc le vendredi 29 mars à 20h30, Fukushima, le couvercle du soleil, avec l'Adelpha et les Amis de la Terre, donc aussi une séance avec intervention à l'issue de la projection. Donc le but pour nous, on a été quémandé notamment par l'Adelpha. C'est un film c'est un documentaire, c'est quoi ça? Oui, c'est plutôt un film documentaire qui retrace notamment les jours du Premier ministre du Premier ministre japonais, à la suite de cette catastrophe, comment il va essayer de s'en sortir. Premier ministre japonais, c'est oui, ça? c'est ça. Comment il va sa essayer réaction, de s'en sa sortir. capacité de réaction. Oui, voilà, c'est ça. Comment il va essayer de s'en sortir pour lui-même déjà, pour ses habitants et aussi pour le monde, parce que c'est une catastrophe notamment qui a été suivie par tout le monde, où pendant 2-3 jours, toutes les chaînes d'infos étaient en boucle. Ah oui. Donc le but aussi, c'est de proposer comment lui essayer de s'en sortir face à une catastrophe qui était a priori évitable parce qu'elle était annoncée par tout le monde, par exemple. Ouais, évitable s'il n'y a pas eu de tremblement de terre. Oui, bien sûr. On ne serait pas là non plus, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Donc alors, c'est une démarche aussi du cinéma Sportica ou c'est l'Adelpha qui a demandé à discuter? L'Adelpha est déjà intervenu avec nous, notamment sur Grande-Sainte en janvier avec la réalisatrice quand elle est venue. Et donc c'est un partenaire vraiment
primordial pour nous, c'est qu'on continue vraiment à chaque fois qu'on a une actualité cinématographique qui s'y prête, à leur proposer ces séances avec intervention, et là ils ont accepté avec Et le plaisir. fait d'avoir une centrale à côté, quoi, il n'y a pas une corrélation ou non? Vous n'avez pas Bien. peur de... Non? Bah, c'est dans l'actualité notamment nationale avec ce rappel de Fukushima qui était donc le 11 mars, mais c'est aussi pour nous eh bien, de rappeler que sur notre territoire, c'est important aussi de proposer ce genre de film. Ok, ben écoutez, bonne sélection. Hein, on demande. Et ça, c'est quand ça? On peut donner les dates tout simplement. sûr. Pupille, c'est quand? On l'a pas Ce sera discuté. le samedi 16 mars à 20h30. Le 16 mars. Les ritournettes de la chute, ce sera le 20 mars, donc le mercredi à 16h. Ouais. Et Fukushima, le couvercle du soleil. le vendredi 29 mars à 20h30. Vendredi 29 mars. Voilà, bien noté. Christophe, on va terminer avec vous, avec une actualité aussi incontournable, le printemps du cinéma qui arrive, qui déboule au Sportica comme ailleurs. Oui, donc le printemps du cinéma, alors 4 € pour tout le monde, c'est du dimanche 17 au mardi 19 mars. Dans le cadre du printemps du cinéma, je fais revenir Les Invisibles pour un petit prix, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avec Capitaine Marlowe, ça, Les Invisibles. Voilà, ouais, c'est ça, Enfin, avec Corinne Capitaine Maziero. Marlowe, ouais, c'est ça. Et je vous annonce aussi la fête du court-métrage également cette année, donc du 13 au 19 mars. Donc là, on aura 4 courts-métrages. Donc 2 pour les enfants, le carnaval de la petite taupe et un focus sur Michel Oslo. Et pour les plus grands, viens voir les comédiens, donc où on va retrouver Stéphane de Grotte, Reda Kateb, Anaïs Desmoustiers, et aussi un cours qui s'appelle Fais-moi rire. Voilà, et nos sorties nationales du mois, là, gros mois, Captain Marvel le 6 mars pour 2 semaines. Et... Ah, c'est pas la même chose, ça, Captain Ah Marvel, non, hein, là, faut aimer, hein. on revient sur Marvel, et Dumbo pour tout le monde le 27 mars en national aussi, ici à Sportica. Ça, c'est un film qui mène l'animation. Tim Burton notamment. C'est Tim Burton Ah, qui a c'est réalisé. Tim Burton qui fait Qui a réalisé, on appelle ça en live action. En live action, le dessin animé qui a été réalisé dans les années 80 de Disney. Ok. Bah, messieurs, merci beaucoup. Et Merci vous à souhaite toi, Michel. évidemment plein de réussites pour ces projections et plein de monde. Hein. On va essayer de battre le record de l'année dernière. Hein. L'année passée, ouais. On va essayer. On court Allez, derrière. messieurs, Merci, Michel. Voilà, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera tout autre chose, hein, puisque j'aurai le plaisir de recevoir Laurence Guéguen du groupe Pascal. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.